Shalom, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Je m'excuse pour le retard parce que la vidéo devait être donnée depuis le lundi. Mais j'ai eu quelques empêchements, raison pour laquelle je donne cette vidéo aujourd'hui, mercredi. Mais l'essentiel est que je sois là et que la vidéo soit enfin disponible pour cette semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au thème de la semaine. Le thème de cette semaine est: est-ce qu'un chrétien doit-il souffrir? Ce qu'on appelle souffrance là, est-ce qu'il a sa place dans la vie d'un chrétien? Alors, mon point de vue est le suivant. Pour moi, un chrétien, la souffrance pour un chrétien, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Quand on met le chrétien, quand le chrétien est à gauche, si je peux le dire ainsi, la souffrance est à droite. Les deux vont de pair. Parce que quand tu es quelqu'un qui a une grande importance, tu es une personne d'une grande importance, tu seras toujours persécuté. Regardons un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que nous suivons ici. La raison de notre existence là, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre mentor. Il est venu, il a fait ce qu'il y a à faire et maintenant nous suivons sa route. Nous nous mettons sur les rails de sa volonté, sur le chemin qu'il a tracé là, c'est ce que nous essayons de suivre. Or, quand nous voyons un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, ça n'a pas été facile. De partout, il a été persécuté, même avec les personnes même qui étaient ses disciples. Ses disciples aussi l'ont persécuté. Mais ce ne sont pas des personnes qu'il faut voir. Il faut voir les esprits qui étaient derrière le diable. Le diable qui les inspirait, le diable qui passait par ses disciples pour le persécuter. Mais Jésus-Christ, ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il n'a pas tenu compte de tout ces tralala autour là. Dans sa tête là, qu'est-ce qu'il avait à faire? C'est ça. Il ne faut jamais te découvrir de ta vision. Il sait qu'il est venu sur la terre, voici sa mission, voici ce qu'il doit faire. Il est resté sur cette lignée-là et il a demandé toujours la force à la personne qui l'a envoyé. Il a toujours demandé la force. Il n'a même pas tenu compte de qui que ce soit. Il a demandé toujours la force de celui qui était supérieur à lui, son père qui l'a envoyé pour la mission. Et vous-même, vous voyez que malgré toutes ces difficultés que Jésus a eu à rencontrer, il n'a pas jeté l'éponge. Il a pris la couronne et aujourd'hui, il vit dans une gloire vraiment incommensurable. Il vit dans une gloire hors du commun. Aujourd'hui, nous tous, nous qui sommes là, nous sommes ses descendants, nous sommes là, nous sommes ses enfants. Nous parlons tous. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Maintenant, ça vous dit quoi? Quand tu dis que tu es chrétien, moi, avant que je sois chrétienne, vraiment, je souffrais beaucoup. Je me suis dit, une fois que je vais à l'église, si j'accepte que Jésus soit mon sauveur, que mon Seigneur, la souffrance va prendre fin dans ma vie. Non, ce n'est pas le cas. Quand tu viens à Jésus, Jésus te forme. Et la formation, là, tu passes par la souffrance, tu passes par les épreuves. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous fortifier, afin qu'on puisse surmonter toutes ces épreuves que nous traversons. Il ne faut jamais fuir l'épreuve. Nous sommes tous nés pour accomplir une mission. La mission que tu vas venir accomplir là, Dieu va comment on appelle ça, te former dans ce travail-là. Ce travail que Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir là, tu seras formé, tu seras persécuté dans ce domaine-là, pour que demain tu sois vraiment une personne irréprochable dans ton domaine. Donc il faut accepter de souffrir, parce qu'au bout de la souffrance se trouve vraiment la récompense. Si tu ne souffres pas, ce n'est pas ce que tu sois récompensé demain. Jésus a souffert, il a tribé. Je ne pense pas que nous, chrétiens d'aujourd'hui, on puisse vraiment mener même le cadre de cette souffrance que Jésus a eu à vivre. Mais il a persévéré, il a toujours demandé la vie de son Père qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, il a pu faire pour lui, il a gagné. Ensuite, Jésus ne voulait pas que notre vie soit un échec pour dire que non, nous sommes venus sur la terre à cause des persécutions. Avec toutes les persécutions, nous on était obligés de se détourner à gauche. Non, il ne faudrait pas qu'on se détourne à gauche. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés qu'on aura à rencontrer, il faudrait qu'on reste sur notre lignée. Il faudrait qu'on ait vraiment notre foi branchée sur Jésus. Si Jésus n'a pas échoué, il a pour des raisons que moi je suis. Si Jésus n'a pas, si le diable n'a pas pu battre Jésus, moi je ne serai pas battu par le diable, c'est Jésus que je suis.
Si au moins, quelque part dans la Bible, on nous disait que non, je suis venu sur la terre, que le diable a vaincu, là vraiment, il y a de quoi qu'on puisse vraiment se donner de gauche ou bien de droite. Mais Jésus n'a pas été battu. Malgré toutes ces persécutions qu'il a eues, il n'a pas été battu. Donc nous non plus, enfants de Dieu, nous non plus, chrétiens et chrétiennes, on ne sera pas vaincu par qui que ce soit. L'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. C'est quand tu accordes l'importance à toutes ces choses-là que tu n'arrives pas à avancer. Il faut avoir ta foi, ton esprit braqué sur le Créateur, l'esprit braqué sur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre maître, c'est notre mentor. On te dit passe ici, tu passes là-bas, passe ici, tu passes ici. Donc il ne faudrait pas qu'on tienne trop compte, qu'on y mette l'accent sur les choses, sur ces difficultés qu'on voit de gauche à droite. C'est vrai que très souvent des personnes même que tu ne penses même pas qu'ils puissent te faire du mal, ce sont eux-mêmes qui te font du mal. Du coup, tu es là, tu es devant dépaysé, tu es déboussolé, tu n'as même plus la raison de vivre même. Mais c'est comme ça, les choses sont aussi faites. Tu laisses ça pour que cela soit ton passé demain, pour que demain tu puisses rendre témoignage dans quelques difficultés que tu as connues, pour que demain aussi, toi aussi, tu puisses, comme on dirait, donner des conseils à des personnes qui s'apprêtent à traverser le chemin que toi tu as eu déjà à traverser. Donc, chers frères et sœurs, ce que je peux vous dire, acceptons la souffrance, acceptons de souffrir. Si tu es jeune chrétien, que tes parents n'ont pas grand moyen pour donner toujours l'argent de poche, il ne faut pas t'asseoir pour toujours tendre la main à qui que ce soit. Dieu merci, nous ne sommes pas handicapés. Dieu merci, nous avons tout le monde. On peut faire des petits boulots en attendant qu'on ait ce que Dieu lui-même veut nous donner. Même si Dieu dit demain tu seras milliardaire, même si Dieu dit demain tu seras un PDG, pour le moment là tu n'es pas un PDG. Pourtant tu manges, pourtant tu dors dans une maison. Avant que tu n'arrives à ce stade, de PDG là, qu'est-ce que tu fais pour ta survie? Tu peux faire les petits boulots. Il ne faut pas dire que non, ils ont donné, comment dirais-je, une grande prophétie sur ma vie, il y a certaines choses que je ne dois pas faire. Il faut faire. Quand on est enfant de Dieu, là, il faut être courageux. Tu peux vendre de l'eau, tu peux vendre des lotus, tu peux gérer cabine. Dieu même va envoyer des clients même à toi. Même si vous êtes nombreux dans cet endroit-là, mais ce que toi-même tu fais là, Dieu va envoyer des personnes vers toi. Parce que tu es courageux. Il va te donner la capacité même de faire certaines choses pour que tu puisses vraiment te maintenir avant d'atteindre l'idéal qui est cette prophétie qu'ils ont eu à donner sur ta vie. Donc vraiment, nous ne donnons pas des petits trucs qui peuvent nous aider vraiment à survivre en attendant qu'on ait ce qui est beau. Et puis, enlevons cette idée de notre tête. Cette idée comme quoi un chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien, la souffrance là, vraiment, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Parce que celui-même qu'on suit là, il a souffert. À plus forte raison, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a prévenu. Il nous a dit que l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Mais si toi tu penses que l'esprit du monde est plus grand que toi, l'esprit que tu as reçu, c'est là cet esprit du monde va avoir des répercussions sur toi. Mais si toi tu minimises cela, bon, si tu minimises cet esprit-là, vraiment tu vas t'en sortir. Quand tu vas te focaliser sur cet esprit-là, l'esprit va te vaincre. Parce que ce dont tu as peur là, c'est ce qui t'arrive. Tu vois quelqu'un qui celui-là, c'est un sorcier. Tu as peur de lui, tu es toujours dans ton coin. Même quand tu vas prononcer une parole sur ta vie, là, ça va t'avoir. Parce que déjà, même matin, tu t'es déjà rabaissé, tu t'es déjà diminué face à cette personne-là. Donc, c'est que la personne va dire, même si ça ne va pas t'atteindre, toi, tu lui ouvres les portes, même, tu lui accordes même, on appelle ça, tu lui as déjà accordé de la tu lui as déjà accordé de l'importance, ce qui va dire que ça va t'arriver. Suivant Jésus, moi, je ne veux pas être trop long. Ce que je sais, c'est que la souffrance seulement fait partie de la vie du chrétien. Jésus est venu, il a souffert. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Donc, si nous aussi, on veut être dans la gloire demain, acceptons de souffrir. Aucun esprit ne pourra venir nous battre parce que notre maître n'a pas été battu par un esprit que ce soit sur cette terre-là. Voici un peu ce que j'ai à dire sur le thème de la semaine. Vous pouvez apporter vos commentaires, donner sur vos points de vue. C'est
C'est une plateforme, valoriser le sacrifice de Jésus, c'est une plateforme de jeunes chrétiens. Chacun de nous a forcément son mot à dire sur les thèmes qui nous sont donnés chaque fin de semaine. Moi aussi, j'ai besoin aussi de votre avis sur le thème pour que je sois instruit sur ce sujet. Donc vraiment, ne restez pas dans vos coins, apportez vos commentaires. Chacun de nous a son mot à dire. On doit s'instruire les uns les autres pour que vraiment on puisse grandir dans notre marche avec Jésus-Christ. Merci et bonne suite de semaine à vous. Au revoir.